20 milliards d'euros de blanchiment par an en France. Le Sénat vient de publier un rapport choc sur le blanchiment d'argent en France. Selon la commission d'enquête, les réseaux spécialisés dans le blanchiment génèrent chaque année entre 12 et 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce montant colossal concerne des activités criminelles très diverses. Trafic de drogue, contrefaçon, contrebande de tabac, exploitation sexuelle, fraude aux finances publiques et même atteinte à l'environnement. Le rapport estime que seulement 2% des avoirs criminels sont saisis en France, ce qui signifie que plus de 98% de cet argent sale circule librement dans l'économie légale. Les sénateurs pointent du doigt l'absence de stratégie cohérente et les failles énormes dans le système. Ils citent notamment Tracfin, le service de renseignement financier français chargé de lutter contre le blanchiment. Tracfin est placé sous l'autorité du ministère de l'économie. Son rôle est de recevoir les déclarations de soupçons envoyées par les banques, les notaires, les avocats ou les casinos, puis d'analyser ces informations pour les transmettre à la justice quand des infractions sont suspectées. Or, le rapport est très critique. Tracfin reçoit chaque année des milliers de déclarations de soupçons, mais très peu aboutissent à des enquêtes ou à des condamnations. Les sénateurs parlent donc d'un phénomène protéiforme et sous-estimé qui gangrène l'économie française. Ce chiffre de 20 milliards d'euros par an représente l'équivalent du budget annuel de la justice ou de l'éducation nationale. Il montre à quel point le blanchiment n'est plus une affaire marginale, mais un véritable secteur économique parallèle qui prospère en France. Alors selon vous, ces 20 milliards d'euros blanchis chaque année en France sont-ils le signe d'un système de lutte contre la criminalité financière qui dysfonctionne profondément, ou simplement le prix à payer pour une économie ouverte et attractive? Donnez-nous votre avis en commentaire et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité économique et financière.